Nouvelle page de l'actualité, bienvenue. Voici les titres de ce journal. L'Afrique est le continent le plus faiblement électrifié au monde et c'est tout son développement qui continue d'en pâtir. Près de 600 millions d'Africains vivent encore sans électricité. Crise alimentaire au Tchad, des millions de personnes sont menacées. Face à l'urgence, certaines structures tentent de secourir les plus démunis. Reportage à suivre dans cette édition. Dans ce journal également, la 3e édition du festival d'Ikoko qui s'est tenu la semaine dernière en Côte d'Ivoire à Abidjan. Un festival d'humour avec notamment la finale du casting Mon Premier Montreux. Et on commence par cette information. 2 anciens ministres d'Edgar Lungu ont été arrêtés en Zambie où l'actuel président Hakainde Hichilema se dit engagé à lutter contre la corruption. Les 2 ministres concernés, à savoir ministre de la Justice et des Affaires étrangères, sont accusés d'avoir détourné plusieurs milliers de dollars. Face à ces arrestations, le Front patriotique, le parti au pouvoir durant l'ancienne présidence, dénonce une persécution. Près de 600 millions de personnes sont privées d'électricité. L'Afrique face au déficit énergétique dans certains pays comme le Tchad, la République démocratique du Congo ou encore le Malawi. C'est moins de 10% de la population qui dispose de l'électricité. Une situation qui ralentit alors la vie quotidienne des Africains, mais aussi des pans entiers de l'économie. Reportage Olivaris Lelei et Viviane Baoken. En Afrique, le taux d'accès à l'électricité reste en dessous des 50% selon la Commission économique pour l'Afrique. Les experts recommandent aux pays africains de créer un environnement favorable pour attirer les investisseurs du secteur privé dans le secteur de l'électricité. C'est dans ce contexte que les entrepreneurs africains du secteur de l'énergie ont visité ce 25 mars dans la province de Hoa Binh, la centrale hydraulique du Vietnam. Une infrastructure qui produit en moyenne 10 milliards de kilowatts par an. C'est un niveau qu'on aimerait bien atteindre aux Comores. Moi, comme j'ai dit, je travaille pour la filiale des Comores. Innovant, on est plus dans le solaire et dans l'éolien. On s'intéresse beaucoup à l'hydraulique et c'est vraiment très intéressant de voir leur technologie. Il y a des pays vraiment qui pourraient même dépasser ce type de rendement, honnêtement. Après, il y a des petits pays, moi je viens des Comores, c'est 1924, c'est même pas la consommation du pays, mais je pense à d'autres pays où vraiment il y a des fleuves plus grands que celui-ci qui pourraient bien sûr avoir ce type de rendement, voire un meilleur rendement. Le type de partenariat que je pourrais avec nous, avec cette entreprise, je pense que ça serait plus du partage de connaissances, comme c'est vraiment l'entreprise nationale d'électricité du Vietnam. Ça serait peut-être plus dans le partage de connaissances que ça pourrait être intéressant et le partage d'expertise. Mise en service depuis près de 30 ans, la centrale hydraulique de Hoa Binh assure la fourniture en électricité du Vietnam sans qu'aucune interruption n'ait été déplorée, et ce, malgré les énormes inondations que connaît le pays. La centrale fonctionne avec ses 8 générateurs qui récupèrent l'énergie avant de la traiter dans ses transformateurs et ensuite les envoyer à l'usage public. Une expertise qui pourrait aider les États africains dans la mise en service de ces nombreux barrages en cours de construction. La puissance du barrage d'Inga n'est qu'à 3% de ce qu'elle vaut. Il est important pour nos États, notamment la République démocratique du Congo, de pouvoir réfléchir à la coopération avec le Vietnam et d'autres États pour pouvoir ensemble promouvoir les économies de nos pays. Nous avons les ressources, eux ils ont la technologie et nous pouvons réfléchir ensemble sur les différents financements pour pouvoir ensemble promouvoir les économies de nos États. Rappelons que la centrale hydraulique de Hoa Binh est multifonction. Elle permet en temps de sécheresse dans le pays d'ouvrir ses vannes afin d'alimenter les plantations rizicoles du pays. D'autre part, elle dispose des installations de nouvelle génération qui permettent de réguler les inondations. François Perraudot, président du groupe gazier et pétrolier français Perenco, dit vouloir promouvoir ses investissements en Tunisie à travers une stratégie qui s'étalera sur les 4 prochaines années, des investissements qui pourraient atteindre jusqu'à 380 millions de dinars. Le groupe prévoit par ailleurs de diversifier ses activités avec notamment un accent particulier sur l'énergie solaire.
L'insécurité alimentaire touche plus de 6 millions de personnes au Tchad, d'après l'ONU, et plus de 500 millions de dollars sont nécessaires pour leur venir en aide. Une aide d'urgence. Vous allez le voir, face à la gravité de la situation, des initiatives voient le jour afin d'apporter aux populations un appui alimentaire, mais pas que. Illustration dans ce reportage signé Mahamat Ramadan et Joël Ballot. Créé par des jeunes entrepreneurs pour faciliter l'accès aux services publics de base, Workers Services devient un véritable outil de solidarité sociale. En lançant la deuxième phase de sa banque alimentaire, l'entreprise contribue à atténuer l'impact de la crise alimentaire qui prévaut actuellement au Tchad. Plus de 3000 travailleurs du secteur public et privé bénéficient mensuellement des kits alimentaires à crédit sans aucune majoration. Dans un objectif de 5 années, d'atteindre ou bien d'avoir un impact réel sur l'ensemble de la population, puisque au-delà du travailleur, la banque alimentaire du travailleur intervient à travers un mécanisme de solidarité nationale qui lui permettrait d'intervenir auprès des couches vulnérables de manière ponctuelle et très ciblée. La banque alimentaire de Works Services propose aussi des produits pharmaceutiques à crédit aux personnes souffrant de maladies rares et chroniques comme le diabète, le cancer et l'asthme. L'objectif est de faciliter l'accès aux médicaments qui coûtent cher et difficiles à supporter par les revenus des patients. Mais pour atteindre cet objectif, la banque sollicite une subvention de l'État pour cette catégorie de produits. Une disposition qui permet aux travailleurs souffrant des maladies chroniques de pouvoir accéder aux produits pharmaceutiques sans aucune majoration, c'est-à-dire au prix de revient, ce qui leur permettrait de pouvoir prendre en charge leur santé sans que cela ne puisse être un coût sur leur pouvoir d'achat. Pour les autorités, cette initiative unique en Afrique contribue à lutter aussi bien le surendettement des travailleurs et la prolifération des médicaments de la rue. Elle appelle par ailleurs les différentes banques du pays à financer et aider techniquement Workers Services à étendre ses activités au profit des ménages modestes. Retour sur la 3e édition du festival d'Ikoko qui s'est tenu la semaine dernière en Côte d'Ivoire à Abidjan, et ce sont les humoristes guinéens et gabonais Bapa Oumar et Mister Keke qui ont remporté le concours Mon Premier Montreux. Roberto Bombe. Abidjan, capitale de l'humour, une destination qui ne cesse de multiplier des initiatives pour s'imposer parmi les têtes d'affiche de cet art de la scène et du rire. Dans la commune d'Abobo, le Dikoko Comedy Club, qui abrite la 2e édition de son festival, se veut un projet d'impact pour son fondateur Grégoire Fureur. J'ai atterri à Abidjan en 2015, ou 16, ou 17, je ne sais plus maintenant. Je suis venu voir ce qui se passe. Et là, waouh, c'était vraiment le choc culturel. J'ai dit, mais c'est fou, Abidjan, il y a une qualité absolument incroyable. Donc j'ai voulu monter 2-3 choses en 2017, et puis finalement ça ne s'est pas fait. Et je suis reparti en Europe, j'ai continué à développer mes affaires, et j'arrêtais pas d'avoir cette petite voix au fond du ventre qui me disait retourne en Afrique, c'est là-bas que ça se passe. Donc je suis revenu en 2019. Abidjan se veut la capitale de l'humour africain, une compétitivité qui a le mérite de mieux développer ce secteur dans une Afrique francophone, terre d'éclosion de talents, en quête d'opportunités. Dikoko Comedy Club est pour Omar Defonzu, humoriste gabonais, une véritable niche pour les futurs talents. On attend juste que cet événement donne une nouvelle impulsion à l'humour africain, que ça motive et que ça déniche de nouveaux talents. Parce que nous, avec plusieurs années comme ça, on peut se dire qu'on peut aller à la retraite tranquillement et à la relève qui est assurée. Professionnaliser l'humour africain est l'ambition du Dikoko Comedy Club. La programmation quasi quotidienne des spectacles, avec des humoristes confirmés et de nouveaux talents, offre une large palette à un public diversifié. À travers cette salle de spectacle, Grégoire Fureur, le fondateur, entend accompagner l'émergence des comédiens ivoiriens et africains sur la scène internationale. C'est une trentaine de représentations. Du sport à présent avec les barrages du Mondial 2022, le point sur les matchs allés. Et pour en parler, José Douglas du service sport d'Africa 24 nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour José. Bonjour Zara. Alors, que retenir de la manche allée concernant la zone Afrique? Eh bien, nous allons voir tout ça en images. Zara, tout d'abord, RDC qui ouvre le score par Yohan Wissa à la 12e minute. Regardez, devant un beau public, puis l'égalisation marocaine par Tanik
Tissoudali à la 76e expulsion côté congolaise de Gondo Muzanga à la 85e, match retour à Casablanca. Deuxième match, le Cameroun se fait piéger sous son stade de Japoma à Douala par des Fennecs et grâce à cette puissante tête d'Islam Simani qui trompe Onana Bazourdi après ce but match retour dans l'enfer de Blida. Le troisième match, comment le défenseur malien Moussa Sissako à la 36e minute a pu tromper son gardien face à la Tunisie dans un tel match à enjeu, score final 1-0. Ce sera dû à Tunis pour le match retour. Le quatrième, Mohamed Salah, regardez-le, en guide suprême face au Sénégal. Jeu de ping-pong comme au baby-foot et Saliou 6 parachève l'action et la frappe de Salah dans son but. Et comme on dit, marque contre son camp à la joie et bonheur des pharaons qui mettent un pied au Qatar. Et puis le dernier match, Ghana-Nigeria font un match nul 0-0, donc malgré une tentative de Jordan Ayou. Mais rien n'est joué dans ce match, même si le retour se jouera du côté du Nigeria. Alors, et quel programme ce mardi, José? Eh bien, ce mardi, il y aura Sénégal-Égypte. Regardez bien sur ce tableau. Il y aura Sénégal-Égypte, mais Nigeria-Ghana également, Algérie-Cameroun, Tunisie-Mali et Maroc contre la RDC. Demain, nous vous parlerons bien sûr des arbitres. Alors, vous avez recueilli, José, quelques pronostics pour les prochains matchs. Alain Fabien parle de l'Algérie, l'adversaire du Cameroun. L'équipe d'Algérie, je ne peux pas dire que je la sens frébile, mais je pense quand même qu'il y a des joueurs qui ont pris conscience qu'être champion d'Afrique, c'est lourd à porter. Et venir encore jouer une compétition africaine, l'humilité, la simplicité, la concentration, la discipline, la rigueur. Aujourd'hui, je la sens un petit peu plus humble que lors des précédentes rencontres quand elle est arrivée du côté de Douala. Donc elle a maintenant à cœur de pouvoir faire en sorte que son peuple soit fier. Et pour ça, elle a adopté d'autres modes de communication. Elle parle très peu, ce sont les supporters qui parlent beaucoup. La preuve, j'ai eu le plus grand joueur algérien qu'on appelle Moustapha Daleb hier au téléphone qui me disait simplement qu'il faudrait que les Algériens sachent que c'est un match de football, c'est un jeu, ce n'est pas une démonstration de puissance en termes de guerre. Ancien sélectionné, le jeune Farid El Melali qui joue à Pau, parle de cette CAN mais souhaite aussi que son équipe se qualifie. Je pense qu'il s'est passé quelque chose en Coupe d'Afrique, mais je lui souhaite que le bonheur et de la réussite, Inch'Allah, pour la qualification pour le Coupe du Monde. Il y aura beaucoup de supporters, bien sûr, parce que c'est la qualification pour le Coupe du Monde, mais je pense que ce sera un bon spectacle à voir. Saïd Hafizi nous parle du vivier qui existe au Maroc et d'autres pays du continent africain. Le Maroc possède un des plus gros viviers de joueurs du continent africain, avec notamment le Sénégal, même la RDC a un gros vivier, l'Algérie. Il y a des équipes, la Côte d'Ivoire, il y a des équipes comme ça, le Mali, qui ont beaucoup de joueurs qui jouent notamment en Europe et avec un gros réservoir. Effectivement, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux que ce qu'on propose actuellement, que ce soit sur la liste qui est proposée ou que ce soit sur le jeu déployé depuis un certain temps. Donc oui, je pense que c'est mal utilisé, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux, mais malheureusement, c'est pas uniquement de la faute du sélectionneur, c'est une mentalité tout autre qu'il faut travailler. Et des fois, il y a des joueurs qui quand ils arrivent en sélection, pas seulement au Maroc, mais dans d'autres pays africains, se croient un peu tout permis et ont une mentalité qui est vraiment différente de celle qu'ils ont en club. Donc ça, là-dessus, il faut travailler sur la mentalité, sur le patriotisme et un certain nombre de critères comme celui-là pour justement qu'on puisse avoir de meilleurs résultats. Et puis Souleymane Traoré, malien, nous parle justement des confrontations entre les Maliens et les Tunisiens. Le Mali et la Tunisie se connaissent depuis avant la CAN parce que c'est notre adversaire qu'on se rencontre souvent dans des compétitions ou dans des matchs amicaux. L'équipe tunisienne est une équipe qui aime jouer au football, direct, technique et rapide aussi. Nous, les Maliens, on a une équipe aussi solidaire. La solidarité de cette équipe, c'est ça la force. Et des joueurs très techniques, surtout au milieu de terrain. Ça va être un match un peu difficile, très difficile, 50-50 quand même.
Alors voilà donc pour ces barrages. Vous allez maintenant, José, nous parler de certains matchs amicaux. Et il y a des résultats qui vont beaucoup vous plaire. Comores, Éthiopie, 2-1. Congo, Zambie l'emporte 3-1. Liechtenstein perd devant Cap-Vert 6-0. Afrique du Sud, Guinée 0-0. Et la France bat la Côte d'Ivoire 2-1. Il y avait aussi Angola-Guinée qui l'emporte l'Angola 3-2. Libye, Niger 2-1. Mauritanie, Mozambique 2-1. Et Soudan, République Centrafrique 0-0. Et puis le 27, Zambie-Bénin. Bénin l'emporte 2-1. Et puis ce lundi, il y aura un certain Saint-Marin contre Cap-Vert. À demain, madame. Merci beaucoup, José. À demain, José Douglas. Merci pour vos analyses. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.